On est en train de montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr. Allez les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. C'est vrai qu'on est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. C'est très chanceux, Jean-Philippe. Allez-y. Grosse semaine alors que David... Agressif, même, dans un petit commentaire comme ça. Agressif. Mon Dieu. Regarde. Grosse semaine alors que David Saint-Jacques est entré dans sa coquille pour aller dans l'espace. C'est une blague de fruits de mer, Jean-Philippe. La première fois que je fais ça, par Coquille contre... Saint-Jacques, Mais c'est bon. les gens ne connaissent pas ça, les coquilles Saint-Jacques. Non. Ben oui, ben Ça oui. se mange plus, ça. Qui connaît les coquilles Saint-Jacques dans la salle? Levez la main. Tout le Et vous, monde. presque personne. Tout le monde a levé la main. C'est la dernière fois que je fais ça quand même parce que, comme disait Jean-Sébastien en réunion cette semaine, les jeux de mots avec des fruits de mer, j'en ai marre. À la radio... Eh là là! Hey, moi, je trouve pas ça Franchement, bon. Jean-Sébastien... Ça allait si bien la première heure. Hein? Oui, à la radio, notre collègue Tamara Alteresco a parlé de Julie Payette. Arrêtez avec les jeux de mots. Ah, c'est son nom, excusez-moi. Julie Payette qui était très heureuse de la situation. Fallait la voir, retrouver ses collègues, parler avec eux en russe, des gens avec qui elle a exploré les planètes. Oui, elle a exploré les planètes. Ben, Ça va être quand même tough de passer de voyageuse interplanétaire à gouverneur général du Canada. Sinon, sur la planète Québec, il y a beaucoup été question cette semaine de code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Mario Dumont a analysé la stratégie de Québec solidaire à ce sujet sur les ondes de LCN. On n'est pas niaiseux, là. On comprend qu'à Québec solidaire, on veut jouer un petit peu le révolutionnaire, puis dire, regarde, c'est les jeunes qui ont voté pour nous autres. Les jeunes, ils vont trouver ça cool. Yo, man, hey, moi, je m'habille pas comme les vieux. J'adore ça, moi, des vieux qui imitent des jeunes, hein, Sébastien Bovet? Yo, les jeunes! Voilà. Mario Dumont il a expliqué qu'être cool, c'était pas cool. Je peux pas croire que s'habiller cool, ou s'habiller supposément cool, c'est une idéologie, ou que c'est une façon de penser, ou que on est rendu là, que politiquement, on est rendu à l'étape que essayer d'avoir l'air cool, ça devient ça un programme politique. Oui, les façons de s'habiller, ça devrait pas être un programme politique, à moins évidemment que votre façon de vous habiller, ce soit de porter un voile ou un gilet jaune, peut-être. Citronnelle. Citronnelle, j'ai pas selon... écouté, mais... Il répète citronnelle. Il est bien rendu drôle. Ben là, il est bien rendu drôle. Hey, ça a pris Non. 7 ans, juste 7 ans. Mais faisiez rien de ça avant. Répétez. Voyez, déjà. Mais non, mais juste répondre. Juste répondre. Bon. Interagir, je sais Je pas. vais continuer maintenant. Il continuait pas avant. Ah, il a déployé ses ailes. Il s'éteignait, il était passif-agressif, il nous parlait pas de la semaine, mais il faisait pas ça. Non. Enfin, continuez. Oui, selon M. Dumont, il est temps que Manon Massé rappelle ses troupes à l'ordre. Manon Massé doit s'assurer que ses troupes sont à la hauteur de ce qu'on attend d'eux à l'Assemblée nationale et travaillent sur les dossiers plutôt que les tucs. Il n'a pas perdu son sens de la formule quand même s'il était en politique, en travailler sur les dossiers plutôt que les tucs. Pourtant, l'un n'exclut pas l'autre. Moi, j'ai écrit cette chronique alors que je portais une casquette, Jean-Philippe. Vous me direz si ça paraît yo. Richard Martineau a lui aussi critiqué Québec solidaire. Il a dénoncé Catherine Dorion qui se déguise comme le vrai monde pour plaire au vrai monde. Et le pire, c'est qu'il a sûrement fait ça lui-même pour plaire au vrai monde. Il y a beaucoup de degrés ici. Et selon lui, s'habiller en mou, ça affecte notre jugement. Il me semble que quand t'es bien en mou, tu penses mou. Oui, et quand tu t'habilles en dur comme Richard, ben, ce que tu penses, ça fait dur. Et d'ailleurs, Monsieur Martineau... Ben non. Bravo! Ça, là... Oli déteste se faire applaudir. Haranguer une foule comme ça, lui, je n'ai pas de félicitations à vous faire. D'ailleurs, Monsieur Martineau, on a profité pour s'en prendre à certains qui essaient de changer leur habillement pour avoir l'air cool. Tu sais, les gens qui ont les gars qui ont des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, puis qui s'achètent comme un autosport jaune, là. Ben voyons. Ou qui se met des pantalons de cuir. Il y en a un animateur à Radio-Canada qui a un certain âge, là, qui essaie de montrer qu'il est jeune, puis il se promène en pantalon de cuir. Tu sais ce que je veux dire? Ah, nous, on sait de qui il parle. Pauvre Charles Tisser. En même temps... Si M. Martineau pense que des pantalons de cuir, ça fait jeune, je pense qu'il est pas mal déconnecté de la jeunesse. Donc, d'un côté, il veut contrer la liberté d'expression dans les vêtements, mais de l'autre, il défend la liberté d'expression dans les chansons. Plus qu'une nouvelle, c'est un mouvement de fond aux États-Unis. Bientôt, White Christmas, on va dire que c'est raciste. Le Noël blanc, ça n'a pas de bon sens. Le petit reine au nez rouge, mais ça encourage l'intimidation parce que tout le monde riait de lui, il avait un nez rouge. Maman qui a embrassé le Père Noël, ben, c'est homophobe parce que ça devait être maman qui a frenché maman Noël. Fly me to the moon, ben là,
c'est polluant, ça, là, les voyages dans l'espace. On n'a pas fini. Oui, justement, des fois, je me dis, bon, il doit avoir fini avec ces exemples de choses qu'on pourra bientôt plus faire. Mais non, il y en a toujours des nouveaux. Monsieur Martineau réagissait évidemment au bannissement par certaines stations de radio de la pièce Baby It's Cold Outside, parce que c'est pas clair si dans la chanson, la madame tente de rester chez le monsieur de façon consentante. Moi, j'aurais tendance à dire que chaque chanson de Noël qu'on retire des ondes, c'est une victoire pour le bon goût. Non. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des gens comme Richard qui pensent qu'on ne devrait pas bannir la chanson. Il y en a d'autres comme Lily Boisvert qui pensent le contraire. C'est clairement une illustration, une incarnation de la culture du viol qu'on trouve dans cette chanson-là. Je pense que c'est clairement du harcèlement sexuel. Bon, c'est drôle, moi, c'est plutôt le peuple à genoux du minuit chrétien qui m'a toujours donné des frissons dans le dos. Mais dans ce dossier-là, il ne semble pas y avoir de milieu. Il n'y a pas de milieu entre Lily Boisvert et Richard Martineau. Comme disait Jean-Sébastien en réunion, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut être que Mathieu Bock-Côté ou Aurélie Langto. Il n'y a plus de place pour la nuance. J'ai envie de tout abandonner, de devenir moine et d'aller chanter avec Mario Pelcha. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Pour une fois, tout ça est un peu vrai. Ouais. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Il y a juste du monde encore plus crinqué de chaque bar. Et c'est le cas de Denis Gravel de Radio X. On s'arrêtera pas de vivre, là. C'est pas vrai, là. Baby It's Cold Outside, tu te ramasseras pas sur une liste de Schindler d'affaires qu'il faut plus faire dans la vie, là. Hey, attends un peu, là. Je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le concept de la liste de Schindler. Il faut dire que lorsqu'il parle du monde international, il est un peu mêlé, Denis, notamment lorsqu'il parle des gens qui n'ont jamais joué le jeu de la séduction parce qu'il fait cold outside. Si vous avez jamais joué cette game-là de votre vie, c'est pas du sable que vous avez dans l'entrejambe, c'est le désert du Sahara. Sahara. C'est le désert du Sahara au grand complet. Alors, on se demandait c'était qui le genre de personne qui écrivait à Mariana Mazza qu'elle a du sable dans l'entrejambe. Ben, c'est des gens comme Denis Gravel. Et pour revenir à Lily Boisvert, il y a Dominique Moret et ses collègues qui ont découvert cette semaine, 5 ans après tout le monde, les vidéos des brutes. Ils ont vivement réagi à une vidéo où elles expliquaient que c'était trop souvent les hommes qui conduisent les voitures au détriment des femmes qui doivent subir les décisions de conduite des hommes. Monsieur Moret a expliqué que lui, des fois, son épouse a conduit et au contraire, c'est lui qui doit subir ses décisions. Moi, quand je m'en viens avec ma blonde dans son char, parce que c'est elle qui conduit, et qu'on passe en face du Ashton sur Jean Talon, et que je lui demande d'arrêter, ben elle arrête pas. Ben moi, quand ma blonde me dit qu'elle veut conduire, je prends mon char puis je dis je vais te suivre. Alors, on voudrait caricaturer les animateurs de Radio X. On serait pas capable de faire mieux, je pense. Des machos contre le covoiturage qui mange de la poutine chez Ashton. Sinon, à Ottawa, il y a Alexandre Boulris du NPD qui a critiqué le gouvernement Trudeau, mais pas vraiment. Pour un gouvernement qui a dit on va être transparent puis on va répondre aux questions des citoyens, là, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec plus de réponses que de questions. Plus de réponses que de questions. Ah, bravo. Dans tes rêves, mon gars. Sinon, il y a Éric Girard, le ministre des Finances, qui était en entrevue avec Paul Arcand au 98.5 et il a expliqué que l'argent qu'il va redonner aux personnes âgées suite à sa mise à jour économique, c'était pas rien. Pour une personne de 70 ans, c'est 15$ par mois. Dites-moi pas que c'est significatif, là. Mais c'est pas rien. 200$ par année. En fait, non, j'ai pas 15$ par mois. Ben, moi, ça, j'entends les chroniqueurs se plaignent, puis 15$ par mois, les gens font mais moi, j'ai pas entendu aucun aîné appeler à mon bureau pour me dire qu'il ne voulait pas, là. 200$ par année, c'est significatif. Un autre qui ne doit pas savoir combien ça coûte faire l'épicerie. Beau sophisme quand même. Hein? Les gens aiment ça parce que personne ne m'a appelé pour me dire qu'il n'aimait pas ça. C'est comme quand je vais chez Canadian Tire puis qu'ils me donnent de l'argent Canadian Tire. Je les appelle pas pour leur dire que j'en veux pas, mais je sac ça au recyclage en arrivant chez moi. La CAQ a aussi réalisé... Mais c'est de l'argent pareil, par exemple. Ça, franchement. Et vous êtes riche, vous, hein? Ouais. Il me sort par les oreilles. L'argent Canadian Tire. La CAQ a aussi réalisé sa promesse de changer l'âge minimum pour consommer du cannabis à 21 ans, malgré l'avis de plusieurs experts. Et Elsie Lefebvre, à l'émission Mordu de politique, a trouvé ça un peu exagéré. C'est arrivé avec une brique puis un fanal pour tuer une mouche. Effectivement, quand on examine cette idée de la CAQ, on voit qu'il y a anguille sous l'eau de roche. Et sinon, Sylvain Bouchard, lui, au FM 93, a encore parlé du 3e lien à Québec. Il a dénoncé ceux qui veulent se fier uniquement aux experts. L'histoire des experts, là. J'étais à Beauport, puis tu regardes au bord du fleuve, là, puis on te dit qu'il va y avoir un 3e lien. As-tu besoin de beaucoup d'experts pour comprendre que tu vas sauver du temps? Ça peut être utile quand même.
Parce que si on n'avait pas d'experts, on prendrait toujours des décisions à courte vue, comme ça. S'il n'y avait pas d'experts qui nous avaient dit que de faire de la coke, ça rendrait accro et ça réduisait notre espérance de vie, moi, j'en ferais tous les jours. Moi aussi, je suis capable de faire des analogies de coke. Et on va finir avec un petit bonus de notre ami Alain Gravel, qui est avec nous ici ce soir. Oui, une blague que vous avez beaucoup aimée, Jean-Sébastien. Il nous parlait de faire monter le désir pour les enchères de la guignolée. Un petit bonus. Un petit bonus. Pour rendre ça encore plus... Pour taquiner. Okay. Pour taquiner, pour chatouiller. Pour faire monter les lots. Le désir doit monter, Alain. C'est comme ça dans l'andropause. C'est plus long, semble-t-il. Hein? Oui, le désir est plus long à monter dans l'andropause. Et si vous voulez, Alain, Jean-Sébastien va vous expliquer le test de la serviette après l'émission. Olivier, mesdames et messieurs.